Souvent, les fabricants de couteaux, après avoir proposé des modèles chers, finissent par proposer des versions plus low cost. Et à l'inverse, il arrive parfois que des marques réputées pas chères proposent des produits plus haut de gamme qu'on n'attendait pas du tout. C'est un peu comme si Lidl se mettait à faire brusquement des sacs Vuitton, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Non? Bon, tant pis, décidément personne ne me comprend. Hein. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût de l'âme. Alors, pour essayer de rattraper un peu mon retard d'avant les fêtes, je fais une petite vidéo très rapide. Je suppose que SRM, maintenant tout le monde connaît, un peu grâce à moi d'ailleurs, puisque c'est une marque que j'avais été le tout premier à présenter sur YouTube il y a environ 3 ans, en expliquant qu'à l'origine, derrière SRM, c'est Sanrenmu, une marque chinoise que je présente depuis le début de ma chaîne, et qui proposait des couteaux de qualité très surprenante à des prix complètement hallucinants, et qui n'existent plus malheureusement maintenant. Je vous invite à aller voir au tout début de ma chaîne ce que je présentais, vous allez peut-être souffrir un petit peu vu que je débutais complètement, mais bon, il y avait des modèles copiés sur des marques américaines qu'on trouvait à moins de 10 € sur AliExpress ou Gearbest, 6 € même si mes souvenirs sont bons. Et il y a 3 ans, la marque SRM a vu le jour en proposant des modèles vraiment originaux et carrément pas chers, comme ces Rubik, là, qui ont eu beaucoup de succès à leur sortie, avec un mécanisme Axis Lock d'excellente qualité et des belles lames en VG10 à l'époque, parce que maintenant ils utilisent plus cet acier-là. Mais bon. Et il y avait aussi ces modèles que j'ai toujours trouvé superbes à l'époque, vraiment magnifiques, très réussis, et vraiment pas chers du tout en plus. D'ailleurs, j'en avais fait gagner quelques-uns, il me semble. Oui, j'en avais fait gagner quelques-uns dans un concours. Vraiment des très très beaux couteaux avec une superbe ligne. Et il y avait aussi les Asika, en version large, comme celui-ci, ou en version mini, en titane et acier 154 cm. Et puis, l'un des tout derniers que j'avais présenté, c'était le 255L, en version manche G10 gris ou vert. Une vraie réussite, ces couteaux. On pourrait quasiment dire qu'ils ont la ligne parfaite pour des EDC. Tout est harmonieux. Au niveau du style, c'est vraiment parfaitement réussi. Et vraiment très agréable à utiliser en plus. Celui-ci, si vous ne l'avez pas encore dans votre collection, n'hésitez pas, c'est vraiment du très bon pour un prix assez modique, qui sont à moins de 60 € avec manche en G10 et acier 10 CR 15 COMOV, un acier chinois assez similaire au VG10 japonais. Et la raison de cette vidéo, c'est que SRM sort 2 nouvelles versions de ce 255L. La première de couleur ivoire avec les mêmes spécifications et une autre carrément haut de gamme qui est le 255L TU2 avec manche en titane et lame acier laminé. Alors accrochez-vous, c'est du 140 CR 14 MOV 3 NB, un acier issu de la métallurgie des poudres complètement inconnu au bataillon. Alors, j'ai pas eu l'occasion de faire de tests approfondis sur cet acier, mais d'après ce que explique SRM, c'est un acier laminé composé de plusieurs couches d'inox de densités différentes pour obtenir une dureté et une résistance équivalente au CPM S35VN. Bon. Ça, c'est sur le papier en tout cas, parce que la dureté annoncée est de 61-63 HRC, ce qui est quand même bien plus élevé que le S35VN. Rapidement, je vous donne quelques dimensions. Il fait une longueur fermée de 10 cm 9, longueur ouverte 19 cm, longueur de lame 8 cm 2, longueur de tranchant 8 cm, largeur de lame 2 cm 5, épaisseur de lame 2 mm 7, longueur de manche 10 cm 9, épaisseur de manche 12 mm. La lame est en acier laminé 140 CR 14 MOV 3 NB, de forme drop point avec émouture plate et finition mat. Les plaquettes de manche sont en titane, l'ouverture par thumb studs et verrouillage par ambilock. Et les rondelles sont à roulement à billes. Le clip de poche est réversible et son poids est de 97 grammes. Alors, ce qu'il faut savoir sur les modèles 255L, comme sur les Rubik d'ailleurs, c'est qu'ils ont un système de clip breveté par SRM hyper astucieux qui permet de le changer de côté ou de le virer en quelques secondes sans aucun outil. Et ça, c'est carrément génial. Et l'autre chose à savoir et qui est commun à toute leur gamme, c'est que ces couteaux sont fabriqués avec beaucoup de sérieux et avec une qualité de finition exemplaire. Et si on regarde de près celui-ci, on voit que le travail du titane bleuté avec des motifs flocons de neige et sur chaque côté un cerf et un sapin très discret, tracé en doré, c'est vraiment du très joli travail. Bon, vous avez compris que ce modèle à l'origine était destiné à être montré avant les fêtes de Noël, mais bon, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, donc si vous voulez l'offrir à Noël, ça sera Noël 2025. Mais sinon, c'est un couteau absolument superbe. Regardez la trace
traces que forme le laminage de la lame, c'est vraiment joli. Et en plus, comme tous les modèles SRM, même les moins chers, les tranchants sont polymiroirs et sont rasoirs en sortie de boîte. Et je rigole pas, c'est vraiment le cas, ça coupe fabuleusement. On sent que SRM met un soin particulier à affûter ses lames. Regardez ça comme c'est beau en plus, ce tranchant qui brille dans la nuit. Côté manipulation, c'est un vrai bonheur, c'est fluide, c'est précis, le manche est très bien dessiné et très confortable, et s'il n'y avait pas cette encoche un petit peu trop grande, malheureusement obligatoire sur le système Axis Lock, ce serait presque un couteau parfait, hein. Mais bon, ce n'est que mon avis bien sûr, hein. En tout cas, si on aime son style et le système Ambilock, hein, c'est un couteau à avoir dans sa collection, ça c'est clair. Alors le prix de ce modèle Titan est actuellement de 109 € sur le site edgeoutdoor.com. C'est le site européen créé spécialement pour vendre la marque SRM. Mais ils vendent aussi la toute nouvelle marque anglaise Keystol là, que j'avais présentée il y a 3 mois. Un petit fixe utilitaire très sympa qui ressemble un petit peu à un couteau à huître, mais bon, que je vous recommande sans aucun souci, il est vraiment cool celui-là. Si vous voulez les spécifications des autres modèles, par contre, allez voir mes vidéos, je vous mets les liens en description, hein. Et si ces couteaux vous intéressent, je vous mets également les liens. Ce sont des liens affiliés, donc n'hésitez pas à les utiliser, ça permet de soutenir un petit peu la chaîne. Et puis en plus, ça vous coûte pas plus cher, hein. Et chose importante à savoir, c'est qu'avec mon code permanent LGDL10, vous avez 10% sur tous les couteaux. Mais, à l'exception de ce modèle 255L TU2, parce qu'il a déjà un prix très tiré vers le bas. Et vu sa qualité, les matériaux employés et le travail qu'il y a dessus, 109 €, je trouve que c'est quand même très très raisonnable, hein. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, assez courte, hein, j'espère. Et si elle vous a intéressé, vous connaissez le geste de 2025, c'est le même que celui de 2024, hein, celui-ci. Et j'en profite pour vous renouveler mes vœux et mes recommandations habituelles. Soyez fluides et restez bien affûtés. Salut!